Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, bienvenue dans cette nouvelle série d'enseignements sur comment débloquer la grâce prophétique. J'espère que vous allez tous bien. Je tiens à m'excuser pour mon silence. C'est dû à une retraite spirituelle dans laquelle je suis depuis l'année passée. Ça fera bientôt 1 an et quelques mois que je suis dans cette retraite recommandée par le Seigneur. Et depuis quelques jours, le Seigneur est en train de m'enseigner sur quelque chose que je me repartageais également avec vous. Mais avant de commencer à suivre cet enseignement, je te prie en fait, donc je te prie de pouvoir partager cet enseignement à tous les amoureux du prophétique et à toutes les personnes qui aspirent au prophétique, et tu seras un canal par lequel le Seigneur passera pour bénir une personne à travers de cet enseignement. Alors, si tu l'as fait, prends place et on va se montrer les choses. Come on. Alors, depuis quelques jours, le Seigneur est en train de m'enseigner sur la grâce prophétique. Alors, lorsque je serai en train de parler de la grâce prophétique, je serai en train de faire référence au don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, la Bible dit: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose, que tout au long de l'histoire de la Bible, Dieu s'est adressé à son peuple ou à son Église à travers la prophétie. Le Seigneur a utilisé le monde prophétique ou la prophétie pour guider son peuple. Le Seigneur a utilisé le prophétique ou la prophétie pour établir une connexion instantanée avec une personne et son destin. Troisièmement, le Seigneur a utilisé le monde prophétique pour retrouver les âmes perdues. Le Seigneur a également utilisé le monde prophétique aussi pour fournir des informations directionnelles. Alors, puisque nous sommes en train de parler de la prophétie, c'est quoi la prophétie? En termes simples, vous devez savoir, ou vous devez noter que la prophétie, c'est une parole divine qui nous vient par révélation, où le plan et le cœur de Dieu sont révélés pour une personne ou pour un lieu, ou soit pour une situation ou pour une nation. Alors, vous devez noter et vous devez savoir aussi qu'il existe 3 parties qui composent une prophétie. Come on. Il existe 3 parties qui composent une prophétie. La première partie d'une prophétie, on appelle ça la révélation. Alors vous devez savoir que chaque parole prophétique qui sort, elle doit toujours être composée, ou elle sera toujours composée de ces 3 parties différentes qui va aider la personne de comprendre la parole prophétique ou de comprendre la prophétie qui est sortie. Je disais que la première partie, c'est la révélation. Alors, la première partie d'une parole prophétique, c'est ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire l'information que nous recevons de Dieu. Et cette révélation, c'est une information que nous n'aurions pas pu connaître si Dieu ne nous l'a pas révélée. Et vous devez savoir que la révélation, elle se présente sous différentes formes. Elle peut venir comme une impression,
ou soit elle peut venir dans un rêve, ou soit elle peut venir dans une vision. Par exemple, tu es en train de prier et tu reçois une vision, où tu vois peut-être une personne être poursuivie, par exemple. Ou soit tu reçois une image, ça peut être un animal, ou soit tu peux recevoir une image, ça peut être un lion. Tout comme tu peux recevoir une image, ça peut être des clés que le Seigneur te montre. Ou soit tu peux être en train de prier et tu reçois une image, ça peut être une porte, par exemple, qui s'ouvre, ou soit une porte qui est fermée. C'est ça qu'on appelle révélation. Come on. Donc je disais que la révélation, c'est l'information que nous recevons de la part de Dieu. Donc c'est une information que nous ne pouvons pas savoir si Dieu ne nous donne pas accès à les savoir ou à les voir. Deuxième partie d'une prophétie, on appelle ça l'interprétation. Come on. Donc l'interprétation, c'est la compréhension que Dieu donne de la révélation que nous avons reçue. Et c'est souvent au niveau de l'interprétation qui pose beaucoup de problèmes dans la manière ou dans la façon de transmettre une parole prophétique. Parce que vous pourrez bien voir, vous pourrez avoir bien vu. Mais lorsque vous interprétez mal ce que vous avez vu, automatiquement la révélation perd ou soit elle change de sens. Et vous devez savoir aussi que quand une personne te donne un faux message ou ce qu'on appelle une fausse prophétie, il n'est pas forcément un faux prophète. Donc, je parle de faux message. Donc, je ne parle pas d'une fausse prophétie bricolée ou fabriquée. Je parle d'un faux message. Parce qu'on appelle toute prophétie qui ne s'accomplit pas comme étant un faux message ou une fausse prophétie. Come on. Alors, j'étais en train de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné un faux message qu'il est forcément un faux prophète. Come on. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir réellement vu quelque chose de vrai, mais il n'a pas bien interprété ça. Et cela peut changer de sens cela peut changer le sens de la révélation. Come on. Par exemple, vous avez une vision. Vous voyez la personne en face de vous. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un et la personne qui est en face de vous, vous la voyez en train de porter des chaussures au lit. Donc, c'est-à-dire la personne est au lit avec les chaussures. Come on. Et ici, si vous n'interprétez pas bien, vous allez manquer la prophétie. Alors, je vous laisse interpréter cette vision dans les commentaires pour évaluer votre niveau d'interprétation ou de précision. Voici la vision. Vous prophétisez et vous êtes en train de prier, ou soit vous êtes en train de prier sur quelqu'un. Boum, il y a une vision qui vous apparaît, ou il y a une vision que vous recevez. Vous voyez la personne qui est en face de vous, sur laquelle vous êtes en train de prier, porter des chaussures au lit. Alors, interprétez cette vision dans les commentaires et on va voir et évaluer votre niveau d'interprétation. La troisième partie, c'est l'instruction. La troisième partie d'une parole prophétique, c'est l'instruction. Alors, l'instruction, c'est la compréhension de la façon dont nous devons utiliser la révélation et l'interprétation que nous avons reçue. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours les instructions à suivre qui conduisent à l'accomplissement de la prophétie. Quand Dieu donne une prophétie, il va te donner les instructions. Donc, c'est-à-dire la façon ou la manière dont tu dois marcher pour arriver à vivre ou à expérimenter la parole prophétique qu'il t'a donnée. Alors, pourquoi beaucoup de prophéties restent non accomplies? C'est à cause du fait que beaucoup de ceux qui prophétisent ne maîtrisent pas ces trois
partie de la prophétie qui est la révélation, l'interprétation et l'instruction ou l'application ou la mise en pratique. Alors, comment débloquer la grâce prophétique? 1 Samuel chapitre 10, les versets 5 à 6. La Bible dit: après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du Olier, précédés du luth, du tabourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Je lève ma main vers le ciel et je déclare sur ta vie qu'au moment que tu seras en train de suivre cet enseignement, que l'Esprit de l'Éternel te saisisse et que tu prophétises et que tu sois transformé en un autre homme. Alléluia. Job chapitre 33, les versets 14 à 15. La Bible dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bien-aimés dans le Seigneur, Job chapitre 33, il est en train de décrire également la façon dont Dieu parle. Alors, dans le prophétique, vous devez savoir que Dieu choisit souvent de parler de manière étrange et par des moyens qui nous sont inhabituels. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens ne reconnaissent pas quand Dieu leur parle. Come on. Alors, le but de cet enseignement est de vous aider à débloquer votre grâce prophétique et aussi à reconnaître quand Dieu parle, afin que vous puissiez reconnaître quand il vous parle pour les autres. Come on. Alors, vous devez savoir qu'il existe plusieurs moyens par lesquels Dieu communique ou Dieu donne accès au prophétique ou Dieu donne de révélations prophétiques. Alors, certains moyens ou certains canaux de communication, ils sont d'un ordre plus élevé que d'autres. Et ça, nous en parlons un peu plus à l'école de prophètes. Donc, vous allez comprendre qu'il y a certains canaux de communication qui sont un peu plus d'un ordre plus élevé par rapport aux autres. Alors, c'est par ici que je veux partager avec vous 2 ou 3 moyens par lesquels le Seigneur communique la révélation et qui va vous aider à débloquer votre grâce prophétique. Donc, c'est-à-dire, je vais vous aider également à débloquer votre grâce prophétique pour que vous puissiez marcher pleinement dans cette grâce que le Seigneur a déposée en vous. Le premier moyen par lequel le Seigneur communique la révélation, nous appelons cela dans le prophétique, on appelle ça les impressions prophétiques. Alors, vous devez savoir que les impressions prophétiques sont la forme la plus facile par laquelle Dieu communique avec son peuple. Dans la 3e partie de comment prophétiser avec détail, j'avais essayé un peu de parler sur les impressions prophétiques. J'avais dit que les impressions prophétiques, c'est la façon, c'est la manière, c'est la façon la plus simple, la plus facile de la manière dont Dieu parle aux hommes. Presque tous les chrétiens entendent le Seigneur leur parler par des impressions. Mais en raison de l'ignorance générale sur les dons prophétiques dans l'Église actuellement aujourd'hui, beaucoup ne reconnaissent pas ces impressions comme étant données par Dieu.
mais la majorité les écarte et considère cela comme des coïncidences. J'avais également dit dans cette vidéo que personne ne peut grandir dans le prophétique s'il ne maîtrise pas le couloir des impressions prophétiques. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez grandir dans le couloir prophétique, ou si vous voulez grandir dans le prophétique, vous devez avoir la maîtrise sur le couloir des impressions prophétiques. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à reconnaître vos impressions que vous recevez comme venant de Dieu, premièrement, le Seigneur commencera à vous utiliser pour parler aux gens qu'il veut toucher. Et deuxièmement, votre intuition sera beaucoup plus pointue. Alors, en ce qui concerne les impressions prophétiques, vous devez savoir que les impressions prophétiques, ils ont plusieurs niveaux. Alors, le premier niveau des impressions prophétiques, j'appelle ça les impressions mentales. Ok? J'appelle ça les impressions mentales. Alors, ce sont les paroles spontanées qui tombent dans votre cœur pendant que vous faites un service prophétique ou pendant que vous priez. Par exemple, vous pouvez regarder une personne, donc vous pouvez regarder une personne droit dans les yeux et entendre un nom dans votre cœur, ou soit une parole tomber d'une manière spontanément dans votre cœur. Ça peut être par exemple la guérison. Donc vous regardez une personne et vous sentez dans votre cœur comme quelque chose qui vous dit la guérison. Ici, vous devez comprendre que le Seigneur veut guérir la personne qui est en face de vous. Donc ça peut être un nom par exemple. Alors si vous priez pour quelqu'un ou vous voyez une personne ou soit vous êtes en contact d'une personne ou que vous recevez certaines paroles qui tombent dans votre esprit soudainement ou soit qui tombent dans votre esprit spontanément, vous devez savoir que le Seigneur est en train de vouloir que vous puissiez vous déplacer dans le prophétique. Alors vous ne devez pas vouloir peut-être vous ne devez pas attendre peut-être de recevoir que votre corps puisse trembler par exemple pour pouvoir savoir que c'est le Seigneur qui vous parle. Alors vous devez vous lancer de l'unique mot que vous recevez ou que vous avez reçu à cet instant-là et vous serez étonné de comment les paroles prophétiques couleront comme de l'eau dans votre bouche. Alors vous devez savoir que c'est souvent notre incrédulité et manque de foi et confiance en nous qui nous fait croire qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut pas prophétiser ou soit c'est juste nos pensées. Alors que nous est arrivé presque tous à l'école d'avoir une réponse à une question posée par le professeur et douter. Et une autre personne donne la même réponse et elle était validée. Mes frères et sœurs, nous entendons tous Dieu. Come on. Nous entendons tous Dieu. Nous entendons tous Dieu nous parler. C'est juste que nous avons une mauvaise conception de comment Dieu parle. On s'attend souvent à une grosse voix qui va nous appeler « Oui, mon fils, c'est moi Dieu. Je suis descendu pour te parler. » Donc, c'est-à-dire nous avons une mauvaise conception de comment Dieu parle. Nous avons une mauvaise conception de comment on reçoit les visions ou les visions prophétiques, de comment nous voyons dans le monde prophétique. Come on. Il y a des personnes qui attendent de voir les écrans qui s'ouvrent devant eux pour croire que Dieu leur montre des choses. Alors qu'il y a certaines visions qui leur parviennent d'une manière intérieure. Come on. Alors, je vais vous donner un exemple d'une impression prophétique mentale dans la Bible. Dans Actes chapitre 14, le verset 9. Vous pouvez prendre vos Bibles. Actes chapitre 14, le verset 9. Vous allez vous rendre compte que dans ce passage, l'apôtre Paul aperçut qu'un homme qui était paralysé de sa naissance avait la foi pour être guéri. Et quand Paul a agi sur son impression, la personne a été instantanément guérie. Écoutez-moi, dans ce passage, Paul n'a pas reçu une révélation de haut niveau comme une voix audible ou soit comme une vision, mais il a simplement eu une impression. Le grand Paul
Il continuait de recevoir la clarté et l'aide de Dieu par des impressions prophétiques tout au long de son ministère. Écoutez-moi, vous devez savoir une vérité. Vous devez savoir une vérité. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes continuent de recevoir le message de Dieu par le canal d'impression prophétique. Même si Dieu leur parle souvent par le canal des niveaux supérieurs, mais ils continuent quand même de recevoir le message. Même moi également, je continue de recevoir le message de Dieu par le canal des impressions prophétiques. Donc c'est un canal que vous ne devez pas négliger. Donc c'est un canal que vous ne devez pas ignorer. Alors faites attention aux paroles et aux mots instantanés qui n'étaient pas là avant que vous regardiez ou que vous vous approchiez d'une personne. Deuxième niveau d'impression prophétique, on appelle ça les impressions prophétiques corporelles. Alors en plus des impressions qui sont vues ou soit qui sont reçues par l'esprit ou par le mental, Dieu se déplace également dans les impressions dans notre corps. Alors beaucoup de ceux qui opèrent dans le prophétique reçoivent souvent des paroles de connaissance pour opérer dans la guérison de cette manière, où Dieu leur permet de ressentir une sensation ou soit une impression dans leur corps qui révèle la maladie de quelqu'un d'autre qui est dans la foule. Et ceci demande de la confiance en soi, parce que si tu n'as pas la confiance en soi, tu risques de douter alors que Dieu voulait opérer un miracle avec toi en cet instant-là. Par moment, vous pouvez être en train de prier pour quelqu'un et pendant que vous priez, vous commencez à ressentir une sensation inhabituelle dans votre corps qui n'était pas présent avant de prier. Là, c'est le Seigneur qui identifie une condition spécifique qui a besoin de guérison dans le corps de ce dernier ou dans le corps de cette personne qui est en face de vous sur lequel vous êtes en train de prier. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple d'impression corporelle dans les Écritures. Dans Luc chapitre 8, les versets 46, les versets 45, c'est le verset 45. Ça doit être le verset 45 au verset 46. Vous allez vous rendre compte que Jésus était en train de marcher dans une ville et il y avait beaucoup de gens qui les pressaient pour les toucher. Et parmi ces gens, il y avait une femme à la perte de sang qui avait cru en elle-même que si elle pouvait simplement toucher le pont de la robe de Jésus, elle serait guérie. Et elle pressa à travers la foule et les toucha. Et le Christ, il a su immédiatement et il a demandé qui m'a touché. Pierre et les autres apôtres, ils ont commencé à répondre au Christ. Ils ont dit, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Tu demandes qui m'a touché. Et le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Alors le mot traduit ici par connaître dans ce passage signifie savoir ou connaître par le sentiment. Donc Jésus savait que quelqu'un l'avait touché parce qu'il sentait dans son corps que la vertu était sortie de lui. Alors vous devez savoir une chose, dans ce passage, Jésus ne savait pas qu'il avait touché. C'est également le cas pour nous. Souvent, nous recevons des impressions claires sur ce qui se passe, mais nous ne savons pas exactement celui qui a ces problèmes dans la foule. Come on. Alors, comme Jésus, nous devons utiliser la foi et demander qui a la maladie. Écoutez-moi, parfois la révélation ne vient pas complète. Il faut devoir poser des questions pour vous aider à résoudre le problème. N'ayez pas honte, la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Posez souvent des questions et cela vous permettra de comprendre ce que vous êtes en train d'expérimenter. Troisième partie des impressions prophétiques, on appelle ça les impressions émotionnelles. Alors vous devez savoir que Dieu parle aussi par des impressions dans vos émotions. Alors vous devez noter et vous devez savoir que les deux premiers niveaux d'impression
Ils sont beaucoup plus de nature informationnelle. Ok? Donc ces impressions, elles sont de nature informationnelle. Tandis que la troisième impression, elle est orientée vers les sentiments. Alors, écoutez-moi. Je sais que nos émotions sont souvent des indicateurs qui sont inexacts de la réalité. Mais vous devez savoir que Dieu est le créateur de nos émotions et il nous parlera parfois à travers elles pour les autres. Plusieurs fois, Dieu nous permettra de sentir dans notre propre âme ce que quelqu'un d'autre vit. Cela se manifeste souvent par des tristesses, okay? Ou soit par une douleur pendant que vous priez ou que vous regardez la personne. Tu peux regarder quelqu'un et tu as envie de pleurer immédiatement. Donc, à la seconde où tu l'as regardé et automatiquement tu as envie de pleurer. Ou soit tu peux regarder quelqu'un et tu ressens une tristesse t'envahir alors que tu étais de bonne humeur. Ici, Dieu te permet de sentir ce qu'il ressent afin que tu puisses l'aider. Alors vous devez savoir que lorsque Dieu vous permet de ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, c'est-à-dire qu'il a déposé en vous la capacité et le pouvoir de pouvoir venir en l'aide de cette personne. Alors cette dimension des impressions nous permet aussi de ressentir le cœur de Dieu. 2 Rois chapitre 8, les versets 11 à 12. La Bible dit, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Come on. Alors, vous devez savoir que l'un des plus grands défis pour entendre la voix de Dieu est de discerner et de la discerner de nos propres pensées. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu ressemble le plus à notre voix intérieure. Ok? La voix de Dieu ressemble beaucoup plus à notre propre voix intérieure. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et donc, il parle de la même direction que nos propres pensées viennent. Alors, beaucoup ne pourront pas donner ce genre de message parce qu'ils pensent constamment que c'est leur propre pensée. Donc, c'est-à-dire quand il reçoit une chose qui lui monte à cœur, il va croire que ce sont ses propres pensées. Quand il a une pensée qui le monte à cœur, il va penser directement que c'est ses propres imaginations ou c'est ses propres pensées. Alors, vous devez savoir que la voix de Dieu, ça ressemble à notre propre voix intérieure. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il habite en nous. Et donc, quand il veut te parler, il va parler de la même direction que tes propres pensées viennent. Alors, vous devez savoir une chose qui est très importante et très capitale. Dieu parle de cette façon. Ok? Dieu parle de toutes les façons que je vous ai présenté des impressions prophétiques. Mais nous devons reconnaître une vérité. Pour bien discerner la voix de Dieu dans nos impressions, il faut faire preuve d'une grande discipline et d'une grande sagesse. Tu ne peux pas être une personne rancunière et vouloir opérer dans les impressions prophétiques. Tu ne peux pas être une personne très colérique et vouloir opérer dans les impressions prophétiques. Ça sera impossible. Donc pour bien discerner la voix de Dieu à travers les impressions prophétiques, il faut faire preuve d'une grande discipline et d'une grande sagesse. Oui, je suis d'accord que tout ce que quelqu'un ressent n'est pas de Dieu. Dans la mesure où nous sommes centrés sur nous-mêmes ou soit nous sommes blessés, par exemple. Ici, nos impressions seront dangereusement inexactes. Ok? Alors, pour nous en prémunir, nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Donc, nous devons faire ancrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Et si la parole de Dieu est ancrée dans nos cœurs, alors
nos pensées et nos émotions qui viennent de nos cœurs seront discernées. Alors, je vais vous donner un exercice qui va vous aider à débloquer votre grâce prophétique. Alors, quelqu'un m'avait posé une question rare. Pourquoi vous apprenez aux gens, pourquoi vous donnez des exercices prophétiques aux gens? Est-ce que les gens, ils ont besoin des exercices prophétiques pour prophétiser? Quelqu'un m'avait posé cette question. Alors, écoutez, pourquoi j'apprends aux prophètes d'exercer leurs dons prophétiques? C'est parce que certains chrétiens ne comprennent pas l'essence, quand j'utilise l'essence, exercer les dons prophétiques. Écoutez-moi, nous n'exerçons pas cela pour que le Saint-Esprit puisse améliorer ces dons-là. Mais au lieu de cela, nous pratiquons pour améliorer notre capacité à couler avec ce que le Saint-Esprit fait. Pourquoi? Puisque nous sommes des êtres de la terre et nous avons opéré dans la chair pendant longtemps. Alors il faut s'habituer à quelque chose de spirituel pour que nous puissions opérer dans les spirituels. Et si vous regardez dans la Bible, si vous regardez le prophète de la Bible, Samuel, Élie, Élisée, ils avaient ces dons, on appelait des fils des prophètes. Et les fils des prophètes qui ont étudié sous la direction de l'école de prophètes, de ces mentors ou de ces grands prophètes, vous reconnaîtriez qu'il était une norme de pratiquer les dons prophétiques ou les dons spirituels. Donc c'était une norme à leur époque de pratiquer leurs dons spirituels. Donc ça dit, il y avait un processus de maturité. Et ces prophètes erraient dans le désert tout en pratiquant les dons prophétiques sous l'encadrement d'un prophète qui était mature. Et c'est ainsi que Samuel dit à Saül, tu rencontreras un troupe de prophètes descendant du haut lieu, prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Come on. Donc je ne veux pas ouvrir cette parenthèse. Mais vous devez savoir que exercer ces dons spirituels ou ces dons prophétiques n'est pas un péché et ce n'est pas mauvais. Cela vous permet d'avoir beaucoup plus confiance en vous dans n'importe quel type de situation où vous pouvez vous retrouver. Alors je prie que cet exercice prophétique te change en un autre homme au nom de Jésus. J'étais en train de dire que je priais pour que cet exercice prophétique te change en un autre homme au nom de Jésus. Alors écoutez-moi, je ne veux pas que vous soyez des prophètes avec de faibles fondements prophétiques. Non. Alors vous devez savoir que le monde prophétique, le monde spirituel fonctionne avec la foi. La foi est la clé principale pour voir dans l'esprit. Alors, avant de pratiquer ces exercices, choisissez de croire que le monde d'où vous venez est beaucoup plus réel que le monde dans lequel vous vivez actuellement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que je dis. Alors, voici l'exercice prophétique. Alors, avant de pratiquer ceci, choisissez de croire, ok? Choisissez de croire et ayez votre foi. Vous allez arriver à bien pratiquer cela. Come on. Alors, j'appelle ça l'exercice de la méditation silencieuse. Okay? J'appelle ça exercice de méditation silencieuse. Alors, première étape, vous allez demander à Dieu un message prophétique ou soit une image et vous allez méditer sur elle pendant 5 à 10 minutes. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous enfermer quelque part. Vous allez vous enfermer dans une chambre
ou dans un endroit où vous pouvez être concentré. Vous allez prier pendant quelques minutes et vous allez demander au Seigneur de vous donner une image. Ok? Vous donnez une image ou une parole prophétique. De préférence, une image. Donc, vous devez demander au Seigneur de vous donner une image parce que la plupart du temps, Dieu parle beaucoup plus par les images. Alors, vous allez demander à Dieu de vous donner une image. Alors, lorsque vous allez recevoir cette image au bout de 5 à 10 minutes de prière, vous allez méditer sur elle pendant 5 à 10 minutes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous n'allez pas partager cette image ou cette révélation immédiatement. Vous allez creuser et l'explorer avec Christ. Comment vous allez explorer cela? Vous allez questionner. Donc, c'est-à-dire, vous allez demander de vous montrer un peu plus sur chaque aspect de cette image qu'il vous a donnée. Donc, c'est-à-dire, vous allez poser des questions à Dieu, de vous montrer un peu plus. Ok? De vous montrer un peu plus certains aspects de l'image qu'il vous a donnée. Alors, j'entends quelqu'un se poser la question. Il se demande c'est quoi le but de cet exercice. Alors, vous devez savoir ceci. Le but de cela, c'est de vous aider à rester concentré sur une parole prophétique pour une longue période et d'aller plus profondément en elle. Parce que il y a certaines personnes qui reçoivent une prophétie et c'est une prophétie qui peut durer avec même pendant plus ou moins 5 minutes. Mais ils donnent cela pendant 1 minute et la prophétie reste incomprise. Donc, c'est-à-dire elle reste non comprise. Alors, cet exercice de méditation silencieuse va vous permettre de bien couler et de bien donner tous les détails qu'il faut dans chaque image ou dans chaque prophétie que vous recevez. Ok? Et en faisant cela, vous serez surpris de voir à quel point votre prophétie sera complète après 5 ou 10 minutes de méditation silencieuse. Donc, c'est-à-dire, quand vous allez la sortir, ça sera une prophétie mûre. Donc, quand vous allez sortir la vision, elle sera une vision mûre. Come on. 4e étape et dernière. Donnez maintenant cette parole prophétique à la personne à qui Dieu vous a dit de la dire. Alors, si vous pratiquez cet exercice dans vos moments de repos, je vous rassure que vous serez en mesure de développer une technique méditative plus profonde en recevant une parole prophétique. Parce que si vous arrivez à développer une technique méditative plus profondément, lorsque vous recevez une parole prophétique, vous serez étonné de voir comment vous pourrez durer sur une personne et avoir certaines révélations qui n'étaient pas là, même dans la première vision que vous avez vue. Come on! Alors, prions. Tu vas répéter cette prière après moi avec foi. Come on. Alors, je veux que tu te concentres. Je veux que tu te concentres. Éloigne-toi de tout ce qui peut te distraire en cet instant. Tu es en cours de route. Tu es dans ta voiture. Je te prie de te concentrer maintenant en suivant cette prière et en priant ensemble avec moi dans cette prière. Je te prie de te concentrer maintenant et on va monter dans la prière. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux commencer à monter? Est-ce que tu peux commencer à vibrer en esprit? Est-ce que tu peux commencer à vibrer en esprit? Vibre en esprit et demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Dis à Dieu, Père, je veux voir comme tu veux que je voie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu purifies les yeux de mon cœur.
Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que je peux entendre ta voix de là où tu es? Oui, je suis en train de prier pour toi. Je dépose mon esprit sur toi et je prie que le Seigneur te fasse grâce maintenant. Que le Saint-Esprit soit répandu sur toi qui écoutes les sons de ma voix. La puissance de Dieu est en train de te saisir. La grâce prophétique est en train d'être débloquée en toi. Je suis en train d'impacter ta saison. Je suis en train d'impacter ta saison. Je prie pour que ton esprit s'élève dans les airs, plane et voie comme un aigle. Oui, je sens la présence de Dieu entrant maintenant dans ta vie. Que la main de Dieu te cherche et te trouve là où tu te trouves actuellement, en train de suivre le son de ma voix. Maintenant, est-ce que tu peux prier en esprit? Le sauva de la Chidema, le pau de l'osaï de l'ifa de gloria de la chive de baus de l'oïkaman de vaille de glaï. Saint-Esprit de Dieu, répands-toi sur cette personne qui écoute les sons de ma voix. Je prie que la puissance de Dieu te localise, que tu te mettes à prophétiser et que tu sois changé en une autre personne. La Bible dit, tu rencontreras un troupe de prophètes descendant du haut lieu, prophétisant. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Je prie que l'Esprit de l'Éternel te saisisse et que tu te mettes à prophétiser. Que l'Esprit de Dieu te saisisse et que tu te mettes à prophétiser. Les sauts de l'échaoundeva, ma preso talamande le bro shadavai de ka, misawande le yando yavai kalamande le baya. Alléluia unta elu shawande bay de lo ravakinta le maya. Aunde luz taile cleva de lo. Lime sound de la sopa y de claideva. Arele sawe de la shande le veremente yando sadeva. Aunde la shawandi la vacunte yando saude le manta. Ekire li shawamanda ya sopangleva do tekinta undema. Pawala yande lo chambrave sopande le trombe le vante yo de glace. Je prie que la puissance des yeux devienne de plus en plus tangible dans ta vie. Au nom de Jésus. Répète après moi cette prière. Dis Dieu des esprits de prophète. Viens à moi et reprends l'esprit et répands l'esprit de prophétie sur moi. Viens Saint-Esprit, le parfait professeur. Tout comme Élisée a prié pour Géasi, afin que ses yeux s'ouvrent. Je prie, ouvre les yeux de mon cœur. Que les écailles soient enlevées de mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse venir à un endroit de révélation supérieure. Parfait professeur, donne-moi une conscience accrue du royaume spirituel et des choses de l'esprit. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir selon ta parole. Parfait professeur, apprends-moi à être plus conscient du monde spirituel chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde de ma vie. Et donne-moi la grâce de marcher dans cette réalité. Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur et inonde-les de lumière prophétique. Éloigne la peur, le doute, le tâtonnement et donne-moi l'exactitude. Donne-moi l'exactitude. Donne-moi la précision prophétique au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi d'être sensible au royaume de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci pour de nuits et des jours prophétiques que tu me donnes de vivre ici-bas. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci parfait professeur. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen.
Kayamaya Sodevara. Cast your tithes. You have your offerings which you lift them up and just bless Jesus. We are not breaking anything. We're not breaking the flow. Let the baskets go round.